Bonjour, bonjour chers tous. J'espère que vous allez bien. Merci pour ceux qui s'abonnent et qui partagent et pour ceux qui me font confiance et qui me soutiennent dans la prière. C'est pas évident, mais Dieu est au contrôle. Soyez tous bénis. C'est votre humble servante sur sa chaîne, sur ma chaîne @la vérité 3249. Je vous prie d'excuser mon retard. Merci pour vous qui prenez le temps de vous arrêter un moment, d'écouter tout ce que Dieu met par ma bouche sur cette chaîne. Donc, soyez bénis, soyez encouragés aussi, que Dieu vous accorde sa grâce et qu'il incline davantage vos cœurs vers lui parce qu'il est déjà à la porte. L'enlèvement n'est pas loin de nous. Alors, n'hésitez pas de partager, de vous abonner, ça peut aider une personne. Aujourd'hui, je viens partager une histoire rocambolesque du monde des ténèbres, une histoire infructueuse, une histoire sorcellérique, comme on peut le dire. Donc, c'est des choses qui existent en Afrique, dans le monde entier. Et je veux parler à une jeune fille, à un jeune homme qui pense que l'Europe ou l'Amérique, c'est le paradis. Détrompez-vous. Moi, je vais vous décourager. Ce qu'il y a en Afrique comme ténèbres, il y a aussi les ténèbres partout, en Europe, en Amérique. Je veux dire par là, ceux qui pratiquent le monde des ténèbres, ceux qui sont dans le négatif, ceux qui prennent plaisir à se reposer comme les chouettes et les hiboux la journée et la nuit ils prennent l'envol. Comme disait le Seigneur Jésus aux disciples, que quand il fait nuit, tout se bronche, mais le jour, personne ne bronche. Donc voilà, je viens partager avec vous. Je vous avais parlé que j'avais planté un cocotier dans les années 1989 au Gabon, lorsque la CNSS m'a attribué la maison. Ce cocotier, il a grandi, il a grandi, il a grandi. Et moi, étant en Europe ici en 2018, j'ai fait un tour sur Google Earth et j'ai regardé ce cocotier, j'ai pointé du doigt, j'ai parlé à mon Dieu, j'ai dit Seigneur du haut, assis sur ton trône élevé là où tu te trouves, je sais que tu vois tout puisque tu ne sommeilles ni ne dors. Regarde si ce cocotier est un repère des brigands, un repère des sorciers. À peine je n'ai pas fini de parler avec mon Dieu, il m'a répondu par la foudre, par le feu, qui a foudroyé ce cocotier à 9 h du matin, samedi matin du mois de novembre 2018. Et tous les habitants de Mindoubé 2 ont crié. Il n'y avait pas de pluie, il n'y avait rien. Et mon neveu qui habitait cette maison m'appelle sur WhatsApp pour dire « Tante, la foudre vient de tomber sur le cocotier. » Je lui ai dit « C'est moi. » À l'instant, je venais de parler à notre Dieu. Il m'a répondu parce que je lui ai demandé si c'était un repère de sorciers. Donc, ça prouvait que ce cocotier, la nuit, les sorciers venaient s'abriter. Parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas Dieu. Mais il y avait des choses bizarres qui marchaient sur le toit. C'est pour ça que j'aime pas les maisons qui ont les toits plats, on dirait des aéroports. Ce sont des aéroports mystiques en fait. De ces toits-là, j'ai horreur de ces toits plats-là. Donc, c'est les toits de la cité, la CNSS, à Mindoubé 2, c'était des toits, c'est des toits plats. Même à l'instant même, il y a des gens qui ont acheté, qui ont changé les toits, qui ont refait d'autres toits, qui ont donné d'autres formes à leurs toits, au toit de leur maison. Donc, voilà. Mais là, je viens partager la même chose parce que au Cameroun, il y a un vieux de 75 ans qui a atterri sur le toit d'une personne. Alors, peut-être que cette personne-là a un lien de sang avec lui ou je ne sais pas. Mais il est dans l'enveloppe charnelle d'un jeune homme de 15, 16 ou 12 ans. Il dit qu'il a 75 ans et qu'il revient des États-Unis. Alors, assurément, aux États-Unis, le pauvre petit qui est jeune ne sait pas que le grand-père ou le père a pris son visage pour voler avec ça, pour s'envoler dans le monde des ténèbres, aller atterrir au Cameroun. Il est parti des États-Unis pour aller atterrir là-bas pour chercher quoi? Pendant que les autres développent les pays, pendant que les autres posent des bonnes actions, qu'est-ce qu'il a trouvé dedans? Et son avion
à parachuter parce qu'il n'y a plus le carburant, puisque le carburant, leur carburant, c'est le liquide que vous connaissez là, qui est dans le sang des humains. Donc, je vais vous montrer cette vidéo. Vous allez comprendre que je vais interpeller une jeune fille, un jeune homme. Peut-être tu aspires tu convoites un homme, une femme. Mais sauf que si tu n'as pas Christ, si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi qui te révèle l'état d'âme de la personne, tu ne sais pas si la personne est humaine ou la personne est un agent du diable. Tu vas convoiter, c'est bien, convoiter le mariage avec. Et au final, quand tu n'auras rien, quand il va te vider de ton énergie, il va vider ton étoile, il va vider tout ce que tu es pour te laisser enveloppe au vide. Tu diras que c'est la faute à qui? Donc vraiment, je vous prie de vous repentir. De chercher Christ, d'accepter Christ dans la vie. Christ est déjà à la porte. Parce que ce genre comment je peux dire, ce genre de choses ne parlent pas au royaume de Dieu. Ce sont les gens des ténèbres. C'est les agents du monde du diable. Parce que là, un beau garçon, il prend l'enveloppe d'un jeune homme, et il dit qu'il a 75 ans. Qu'est-ce qu'il vient faire dans le corps de ce jeune homme à 75 ans, sans autorisation? Voilà pourquoi on vous dit, c'est pas toute chose qu'on accepte. À qui tu donnes autorité, à qui tu donnes la permission de manipuler ton enveloppe Chanel, de manipuler ton étoile, de manipuler ta vie. Donc je viens parler à une personne, qu'elle s'examine, qu'elle se repente, parce que les enfants de Dieu qui sont véritablement du royaume n'ont pas besoin de convoiter. Dieu dit tu ne convoiteras point. Il sait pourquoi il dit tu ne convoiteras point. Puisqu'il ne sommeille ni ne dort, il veille sur toi, sur moi, il veille sur les véritables enfants de Dieu qu'il associe aux œuvres infructueuses du ténèbre. Alors je vous laisse suivre un peu cette vidéo là. Donc vous allez me dire en commentaire ce que vous pensez, parce que aujourd'hui, on voit l'intelligence artificielle. Beaucoup disent que c'est l'intelligence artificielle qui fait ce qui fait ça. Oui, il y a des choses, mais il faut discerner. Il faut discerner. Dans tout ce qui se passe en ce moment, il y a du vrai et du faux. Donc, ne sois pas trop dans la distraction, de peur que quand l'enlèvement va arriver, tu sois surpris de rester. Donc, regardons cette vidéo. C'est un voyageur de nuit. Il a été aperçu sur le toit de quelqu'un dans la nuit. Et puis, on l'a attrapé. Quand on vous dit que la magie noire existe, vous ne voulez pas comprendre. Alors, je vais appeler la victime. Il va vous expliquer parce que nous sommes au Cameroun. Ça se passe à Douala, dans un quartier d'Ankwata. Il a été aperçu. Alors, monsieur, venez. Voilà, s'il vous plaît, monsieur, venez. Voilà, la victime. Il a été aperçu sur le toit de ce monsieur après avoir rampé toute la nuit. Monsieur, vous pouvez expliquer qu'est-ce qui s'est passé depuis 4 heures de la nuit. Et sur les bruits sur le toit. Les bruits. Qui me demande que mais c'est quoi? Il appelle ma maman. Elle me dit aussi qu'elle suit le même bruit. Quand on essaie de sortir par dehors, j'essaie de crier, le voisin a atterri. C'est de là où on constate qu'il y a quelqu'un sur le toit. C'était lui. Ça fait le bâton qu'on a pu le faire descendre. Et quand il est descendu, il n'avait pas ses pieds. Il n'avait pas les pieds. Il n'avait pas les pieds. Jusqu'à présent, nous sommes avec la caméra. Il n'avait pas les pieds. Il n'avait pas les pieds. Viens avec la caméra. Voilà. Il n'avait pas les pieds. C'est comment mon petit? Tes pieds sont sortis d'où? Tu sors d'où? C'est un grand père, c'est un petit. Tu sors d'où? Viens. Tu as quel âge? 75 ans. Voilà. Tu as quel âge? 75 ans. C'est un papa. C'est un papa. Il n'y a pas de déception pour celui. C'est un voyageur de nuit. Il a été aperçu.